Bienvenue au plateau AVProd, plus de com, ici en direct de cette 11e édition du Salon Comme en Or à Lille Grand Palais. J'ai le plaisir d'accueillir Quentin Balblanc. Quentin, ça fait très plaisir que vous reveniez. Bonjour Fabrice. Bonjour Quentin, ça fait très plaisir parce que vous étiez là déjà l'année dernière. Effectivement, oui. En tant que responsable développement durable de l'Unimev. Replantons le décor, Quentin, si vous le voulez bien. C'est quoi l'Unimev ? Alors l'Unimev, c'est l'Union française des métiers de l'événement. Donc ça regroupe un ensemble de métiers. On passe aussi bien par les gestionnaires de sites, les organisateurs d'événements ou toutes sortes de prestataires. Donc c'est une fédération professionnelle accompagnée d'une équipe permanente dont je fais partie et qui travaille sur tous les sujets auxquels doit faire face l'événementiel, notamment la représentation vers de diverses parties prenantes. C'est un syndicat ? Oui, en fait c'est un syndicat professionnel. C'est le syndicat des professionnels de l'événementiel, le réceptif évidemment et le festif qui va bien. Enfin, tous les acteurs se réunissent. Et en tant qu'expert du développement durable, d'ailleurs, vous serez cet après-midi dans notre programme. Vous pourrez voir d'ailleurs cette keynote, cette conférence, en tout cas ce partage de bonnes pratiques en replay, Quentin. Alors, le développement durable, on en parle dans l'événementiel. Et c'est vrai qu'on part de loin. Quelle bonne pratique. Qu'est-ce que vous voudriez échanger avec celles et ceux qui sont ici à Comme en Or? Et puis avant de répondre à cette question, comment vous trouvez cette nouvelle édition puisque vous étiez là l'année dernière? Bah écoute, ça en met toujours plein les yeux, c'est ce qu'on attend d'un événement pour différentes raisons et notamment dans le développement durable. Ça permet en fait aussi que les gens soient plus réceptifs, plus émotifs, on entend mieux les messages. C'est le but d'un événement, hein, c'est d'entendre les messages, de se retrouver. Et ben moi je suis très content de retrouver tout le monde, discuter, échanger sur des sujets et progresser. Alors allons-y, quels seront les messages justement à passer aujourd'hui? Bah alors on a toutes sortes de messages, hein. Je vois qu'on n'est pas spécialisé RSE aujourd'hui, mais effectivement... C'est une forte thématique, hein, la RSE. Heureusement c'est une forte thématique, c'est le sens de l'événementiel aujourd'hui, c'est de faire travailler sur les sujets de société. C'est ça hein, l'événementiel au départ, tu prends les grandes expositions universelles, c'était comment la société se projette dans le futur. Et ben finalement on revient à ce sens premier, comment la société peut se projeter, innover, trouver des solutions face aux grands défis auxquels on fait face. Et alors, quelques extraits comme ça en avant-première, s'il fallait en sortir quelques axes forts de ce qui va sortir aujourd'hui en développement durable, Quentin? On a plusieurs grands axes. Je dirais qu'on va avoir des axes un petit peu de forme. Par exemple, comment on réduit nos déchets, qui représentent une part visible, pas si importante, mais quand même visible de la pollution événementielle. On a aussi comment on gère derrière le transport des participants, tout ce qui est empreinte carbone, empreinte sur la biodiversité, etc. Donc on a toute cette partie, j'allais dire, de production. Et puis après, à quoi on sert? C'est qu'est-ce qu'on lègue en fait? C'est ça qui est important. L'événementiel, par définition, c'est éphémère. Comment on le rend pas éphémère? C'est quoi l'héritage de l'événementiel? Comment on a réussi à développer des idées, planter la petite graine, se rencontrer les bonnes personnes, et derrière des idées germent. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire notre part en fait, dans l'évolution de la société. Donc c'est plutôt ça les grands enjeux. Un des autres axes sur lesquels tu travailles, Quentin, c'est aussi la norme ISO, sur laquelle tu travailles aussi pour concrètement quoi faire? Bah, on n'est pas tout seul hein, à travailler sur la norme ISO, mais c'est vrai que Unimev y prend part. En fait, cette norme ISO, elle est sortie en 2012, donc tu n'avais pas les mêmes enjeux de développement durable pour les JO de Londres. 10 ans après, ouais. Bah voilà, ça s'appelle l'ISO 20121, c'est la 2012-1. Et aujourd'hui, 10 ans plus tard, tu la revois en fait pour l'adapter aux enjeux, pour apprendre un peu de tes erreurs aussi, comment on la rend plus efficace, plus accessible, comment elle aura plus d'impact. Et donc il y a tout un travail de révision qui est fait en ce moment, auquel va prendre part notamment la personne que tu vas recevoir après. Et l'Unimev, justement pour revoir au niveau international cette norme ISO-là et qu'elle soit le plus efficace et on puisse facilement la prendre en main aussi. Qu'est-ce qu'on trouve chez vous à l'Unimev? Pourquoi vous rejoindre en gros, Quentin? Pour nos services, j'allais dire pour moi, mais pour nos services, en fait, Unimev c'est une fédération, donc déjà le fait que tout le monde se regroupe avec un petit peu les mêmes problématiques, etc., ça permet de réfléchir à une seule personne pour un problème global. C'est aussi beaucoup de représentations de diverses parties prenantes, notamment l'État. Hein. Et puis à côté, on a une équipe permanente dont je fais partie, où là on a un service juridique, on a un service com et on a un service RSE. Et puis pour ce qui me concerne, hein, parce que j'ai prêché un petit peu pour ma paroisse, au service RSE, on va accompagner sur la réalisation de bilan carbone en mettant en place un outil pour le bilan carbone. On va accompagner aussi dans la gestion des déchets.
on va accompagner du coup dans toutes ces grandes thématiques-là nos adhérents. Voilà. Et dans les bonnes pratiques, est-ce que vous sentiez une résistance par rapport au changement ou ça bouge? Non, je dirais qu'il n'y a plus de résistance pour une simple et bonne raison, c'est que l'événementiel, c'est un reflet de la société, c'est un reflet des entreprises. Et la société s'est bien saisie de ce sujet-là. Hein. Et donc forcément, il n'y a plus de résistance parce que ça devient un enjeu commercial. Mais l'événementiel, il y a pour beaucoup d'acteurs, le développement durable, ça fait partie intégrante de l'événementiel depuis longtemps. Et là, c'est en plein essor et les bonnes pratiques se partagent. Merci beaucoup Quentin Balblanc, le responsable développement durable de l'Unidev. Plus d'infos sur le site de l'Unidev? Exactement, plus d'infos sur le site ou ceux qui sont sur l'événement peuvent venir me voir aussi. Voilà, et puis bonne conférence qu'on verra ici en replay. Merci beaucoup Quentin Balblanc. Fabrice. Merci à vous de nous avoir rejoints ici sur ce plateau avec Prod Plus de Com en direct du salon Comme en Or à l'Île Grand Palais.